démarrage étoile triangle, moteur triphasé, un seul sens de rotation. Préalable, pour qu'un moteur triphasé puisse être démarré en étoile triangle, il faut que les deux extrémités de chaque bobine soient disponibles au niveau de la plaque à bord. Schéma de principe, nous avons nos trois bobines, la plaque à bord du moteur et les différentes connexions entre les extrémités de la bobine, des bobines et la plaque à bord. Couplage au niveau des bobines. Nos trois bobines et le couplage étoile. Le couplage triangle, on montre comment on interconnecte les bobines entre elles et au secteur. Couplage au niveau plaque à bord, le couplage étoile. La liaison avec le tableau de commande, les bornes des différentes bobines, la connexion. Le couplage triangle, l'extrémité B1 est connectée à l'extrémité B2. La B2-B1 est connectée à la B3-B2 et la B3-B1 est connectée à B1-B2. Appareillage nécessaire, un sectionneur de calibre adéquat, 3 contacteurs de calibre adéquat, dont un avec contact temporisé, un relais magnétothermique pour la protection et un lot de fils de câblage de section adéquate. Schéma de puissance. Donc on voit les différents actionneurs, l'interconnexion entre les appareils et le moteur et les phases. On va voir dans la suite de cette vidéo comment réaliser ce schéma. Donc on a notre moteur dont les 6 extrémités des bobines sont disponibles au niveau de la plaque à bord. On place dans l'armoire de puissance les différents équipements. Le sectionneur Q1, le contacteur KM1, c'est le contacteur principal du moteur. Le contacteur KM2 pour réaliser le circuit triangle. Et le contacteur KM3 pour réaliser le circuit étoile. Le relais magnétothermique, on va commencer par faire le câblage de ces équipements. Donc partant des 3 phases de la ligne d'alimentation, on se connecte à l'entrée du sectionneur, on connecte la sortie du sectionneur et l'entrée de KM1 et la sortie de KM1 sur les phases du moteur. On réalise maintenant le circuit triangle en passant par le KM1 et F1. Dans cette configuration-là est connecté et couplé en triangle. Nous réalisons maintenant le circuit étoile. Finalement, on fait ce circuit. Comme je l'avais dit précédemment, les calibres
des différents actionneurs sont choisis en fonction de la puissance du moteur. Schéma de commande avec tous les contacts, que ce soit les contacts provenant des boutons de commande, des boutons poussoirs, ou les contacts ramenés à partir, que ce soit du sectionneur, du relais ou des différents contacteurs, KM1, KM2 et KM3. On va voir comment réaliser ce schéma. Donc on place notre bouton d'arrêt d'urgence dans le tableau de commande. On ramène le contact du sectionneur, le contact du relais de protection. On place un bouton d'arrêt S1, un bouton de marche S2. On ramène les contacts des contacteurs KM3, c'est-à-dire le KM3.1 et le KM3.2. On ramène les contacts auxiliaires de KM1 en remarquant qu'il a deux contacts temporisés, le KM12 et le KM13. Enfin, on ramène un contact, plutôt le contact de KM2, comme nous l'avons dit avant, le KM3 pour la réalisation du circuit étoile et le KM2 pour la réalisation du circuit triangle. Procédons maintenant au câblage. Explication sur le fonctionnement. Donc on commence par fermer le sectionneur qui va fermer son contact auxiliaire K11. Le F11 du relais de protection est normalement fermé. Le bouton d'arrêt est normalement fermé. Une impulsion sur le bouton marche S2 qui va établir le circuit de KM3. Et le fait de fermer le bouton S2, le KM3 va s'exciter et il va exciter son contact KM31 qui va se fermer, va établir le circuit de KM1 qui va s'exciter et fermer son contact KM11 et établir son temporisateur. À la fin de la temporisation, on a l'action des contacts KM12 qui va s'ouvrir et le KM11 qui va se fermer. Le KM13, il prépare le circuit de KM2. L'ouverture de KM12 va désexciter automatiquement le KM3 qui lui-même va fermer son contact KM3-2 et ainsi le circuit de KM2 est établi. De ce fait, le KM2 va s'exciter et d'ouvrir son contact KM12, KM21 qui élimine définitivement le contacteur du circuit étoile. Supposons maintenant qu'on va arrêter, donc une impulsion sur le bouton poussoir d'arrêt et tout le système va se remettre à son état initial. On peut refaire le circuit de nouveau. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous a permis de comprendre davantage le démarrage étoile-triangle des moteurs tréfacés à un seul sens de rotation.